Le lion. Quand on pense à lui, on a tout de suite en tête l'image du roi de la savane. C'est une image forte, c'est sûr, mais en réalité, elle ne nous raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. Alors, allons voir ce qui se cache vraiment derrière ce symbole, découvrons ensemble les secrets de sa majesté. Voilà notre programme. On va commencer par son image de roi, bien sûr. Puis, on verra son rôle de gardien de l'écosystème, un point essentiel. Ensuite, on plongera au cœur de la troupe, on parlera de ses stratégies de survie, et pour finir, de ce que cet animal peut nous apprendre. Allez, première étape, l'icône. Il faut dire que le lion, il a une réputation qui le précède. C'est l'animal majestueux par excellence, un symbole de force et de pouvoir qui est ancré dans nos cultures depuis la nuit des temps. Et cette citation, elle résume tout, non ? C'est un animal qui fascine, c'est indéniable. Mais ce charisme qui va bien au-delà de sa crinière, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a un rôle écologique fondamental qu'on va découvrir tout de suite. Bon, on a parlé de l'image, mais maintenant parlons de son vrai boulot. Parce que le lion, ce n'est pas juste un symbole, c'est un acteur clé, un véritable gardien qui maintient l'équilibre de tout son écosystème. En science, on l'appelle un prédateur apex. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire qu'il est tout en haut de la chaîne alimentaire. Personne ne le chasse, et ce statut, ça lui donne une responsabilité énorme, celle de réguler tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez comment ça marche. En chassant les grands herbivores, comme les zèbres ou les guenous, le lion empêche leur population d'exploser. Du coup, pas de surpâturage, la végétation est préservée, ce qui permet à plein d'autres espèces plus petites de vivre et de se développer. C'est un vrai travail d'ingénieur écologiste en fait. D'accord, on a vu son impact sur la savane. Maintenant, rentrons un peu dans l'intimité de la troupe. C'est là qu'on découvre que la vraie force du lion, elle n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Et c'est aussi là qu'on va enfin comprendre le vrai rôle des mâles. Il faut savoir que le lion est une exception parmi les grands félins. La plupart sont solitaires, mais lui, non. Sa survie repose entièrement sur la troupe. Une structure sociale super complexe où la coopération et le partage des tâches, c'est la règle d'or. Et là, on voit parfaitement cette répartition des rôles. Les lionnes, qui sont plus agiles et chassent en équipe, s'occupent de ramener la nourriture et d'élever les petits. Et les mâles alors ? Eh bien, leur rôle est tout aussi crucial. Ce sont les gardiens du camp. Ils patrouillent, protègent le territoire des lions nomades et assurent la sécurité de toute la famille. Donc, loin d'être paresseux, ils ont une spécialisation vitale pour tout le monde. Mais attention, la vie dans la savane, c'est loin d'être facile. Les lions font face à d'énormes défis, surtout avec les changements climatiques qui rendent la nourriture et l'eau de plus en plus rares. Et ça nous amène à une question essentielle pour comprendre leur survie. Comment ils font, concrètement, quand une sécheresse terrible s'installe et qu'il n'y a plus rien à manger ni à boire ? Eh bien, la réponse est simple et en même temps incroyablement puissante. Ils s'adaptent. C'est ça, leur plus grande force. Leur résilience est juste incroyable. Quand les temps sont durs, il ne reste pas à attendre. Toute la troupe peut se mettre en marche et parcourir des kilomètres et des kilomètres, parfois sur des dizaines de kilomètres, pour trouver une nouvelle source d'eau ou des nouvelles proies. C'est la force du groupe qui leur permet de surmonter ça. Au final, quand on regarde tout ça, leur rôle, leur organisation, leur capacité à survivre, on se rend compte que le lion a pas mal de choses à nous apprendre, des leçons qui vont bien au-delà du monde animal. On peut retenir 3 points essentiels. Vraiment. D'abord, la cohésion sociale et le travail d'équipe. C'est la base de tout. Ensuite, leur résilience et leur capacité d'adaptation, qui leur permettent de traverser les pires crises. Et enfin, l'importance d'un leadership qui n'est pas dominant, mais protecteur. La vraie majesté du lion, finalement, elle ne vient pas juste de sa force physique ou de son rugissement. Non, elle vient de son rôle dans l'écosystème, de la force de sa communauté, de sa capacité à tenir bon. La vraie force, elle est souvent collective. Alors, pour finir, on est obligé de se poser la question. Ce lion, est-ce vraiment ce roi solitaire qu'on imagine, qui règne seul sur son royaume ? Ou est-ce qu'il ne serait pas plutôt le symbole d'un leadership collectif ? Un modèle où chaque membre, mâle comme femelle, a un rôle indispensable à jouer pour que le groupe puisse non seulement survivre, mais prospérer.